La première fois qu'on est passé devant cette maison, on a dit que c'était la maison de nos rêves et qu'on avait envie de vivre dedans. Voilà, c'était ma maison. Cette maison est-elle hantée ou non? C'est la question que se posent Ophélie et Nicolas depuis qu'ils ont emménagé dans cette demeure située dans l'Aveyron. Une ancienne école qu'ils ont achetée il y a 1 an maintenant. C'était un peu le début d'un rêve. On a dit ça y est, on est chez nous, on a fait nos petits plans et on a attaqué nos travaux. Une maison qui n'est pas encore tout à fait terminée. Les travaux sont toujours en cours. Ils ont pourtant décidé de s'y installer aussitôt après l'avoir achetée. Sauf que le quotidien dans cette maison est devenu vite étrange à vivre. Dans la maison, on était un peu plus irritable. On est tombé effectivement très souvent malade, chose qui n'était pas au préalable. On s'est dit pourquoi pas, effectivement, ça serait lié à la maison. Dès qu'on s'éloignait de la maison, c'est vrai tout allait mieux. Donc Nicolas s'est amusé à me dire que peut-être que depuis qu'on était dans la maison, la chance nous avait quittés. Quand on arrive à la maison, on s'est senti beaucoup plus fatigué. On était, plus fatigué, plus émotif, plus à fleur de peau. Nicolas a également entendu des rires d'enfants dans les pièces de la maison et se sent très souvent observé lorsqu'il est seul dans la demeure, alors qu'il n'est pas du tout du genre à croire aux histoires de fantômes. Ophélie, de son côté, a décidé de prendre l'avis d'une médium de la région récemment pour en avoir le cœur net. Elle a eu un premier contact avec elle par téléphone et va bientôt la rencontrer en lui montrant des photos de leur maison. Tu viens m'aider à choisir les photos pour Marie-Jo ? Qu'est-ce qu'elle veut comme photo? Elle veut des photos de la maison pour voir à l'intérieur si elle voit des traces de quelque chose. C'est ce qu'elle m'a demandé, quoi. Qu'est-ce qu'elle t'a dit au téléphone? Elle t'a précisé des choses? Tout de suite, au téléphone, elle m'a dit il y a quelque chose dans votre maison. Voilà. Il s'est passé des choses, quoi. Donc, tu vois, je suis un peu surprise. Elle a donné également des éléments sur la maison, disant je vois des enfants. Écoute, moi, tu connais mon point de vue, hein. Bon, après, si tu dis déjà elle a réussi à te donner des éléments de la maison sans que tu donnes toi d'éléments, moi, je veux bien voir. Nicolas n'y croit peut-être pas, mais il a tout de même décidé de suivre Ophélie chez cette fameuse voyante. Elle se prénomme Marie-Jo, c'est une médium exerçant à 50 km de chez eux. Bonjour. On se rend compte qu'effectivement, mais depuis qu'on est dans la maison, on a un peu la chance qui est partie, quoi. Voilà, il y a eu des petits événements, donc on aimerait savoir un peu ce qui va se passer, quoi. Donc c'est une ancienne école, vous m'aviez dit. Elle date de quand? 1903. Je sens des enfants. Donc c'est des enfants qui sont là à la fenêtre. Écoutez, il y a ce mur qui m'effraie un peu. Il est plein de souffrance. Alors déjà ici... Marie-Jo semble très inspirée par les photos, ce qui va finalement beaucoup impressionner Nicolas. Il y a un groupement d'enfants, de personnes. Ils ont été fusillés ici. Ces personnes-là ne sont pas parties, hein. Ils sont restés chez vous parce qu'ils attendent que l'histoire soit éclatée pour rentrer dans la lumière. Est-ce que vous entendez des enfants qui ont la joie de vivre, qui courent? Ouais, on a pu Ça me l'a fait une fois. ouais. Enfin, Je les ressens pas. Oui, en travaillant en bas, et j'ai entendu, comme des rires. Un éclat de rire d'une petite fille. C'est impressionnant, elle a pas peur du tout qu'on puisse chercher à le prouver. Elle affirme les choses, elle est déterminée, c'est ici, à tel endroit, c'est pas là, c'est là, je ressens ça. Ça m'a bluffé, ça. Et ici? Là, c'est la chambre dans laquelle on dort actuellement. Vous avez quelqu'un dedans. Vous avez une personne qui est à l'entrée de votre chambre. À l'entrée. À l'entrée, oui. Ce qui est marrant, c'est qu'elle rentre pas. Elle est juste à l'entrée, elle rentre pas dans votre chambre. Vous pouvez certainement la sentir. Est-ce qu'elle fait des bruits? Est-ce qu'il y a des choses qui vous interpellent dans cette maison? C'est vrai qu'il y a eu des bruits, quoi, au niveau de la maison. Moi, c'est souvent la nuit où j'ai eu cette impression. Ouais, cette sensation d'être observé de haut. On dirait que cette personne, elle est là pour vous dire quelque chose. Il est à la demande à ce que cette histoire soit éclatée, parce que apparemment c'est une histoire qui a été étouffée à l'époque. J'ai comme l'impression que c'est dans les années de la Deuxième Guerre mondiale, mais entre 39 et 45, et moi je verrais plutôt l'année entre 44 et 45.
En regardant les photos, Marie-Jo va également attirer leur attention sur un endroit en particulier de la propriété qu'ils avaient un peu ignoré jusqu'à présent. Une ouverture dans le sol cachant une sorte de cave qu'ils n'ont pour le moment toujours pas explorée. Dites-moi, dans votre jardin, vous n'auriez pas quelque chose de caché, comme un souterrain ou une cave ou quelque chose comme ça? Il y a un endroit, Ouais. on n'a pas été voir ce que c'était. Dans la cour, on n'a pas... je suis pas à la cour, je suis pas téméraire, quoi. Donc dès que c'est noir... Ça serait intéressant d'y aller, d'aller à l'intérieur, parce que moi je suis sûre que les enfants étaient cachés là aussi. Elle avance des choses très précises, elle cite des lieux. Alors, en réfléchissant un peu à tout ce qu'elle met en avant, bon, mais ouais, est-ce que tel ou tel bruit, ça nous met beaucoup d'interrogations. Une première rencontre avec Marie-Jo plus que troublante en tous les cas. À peine rentrés chez eux, Ophélie et Nicolas ne vont pas pouvoir s'empêcher d'aller jeter un coup d'œil à cette fameuse trappe dans le sol. Celle-ci se trouve dans un coin de ce qui était la cour de récréation à l'époque. Cette plaque de béton cache en fait une sorte de cave que Nicolas et Ophélie n'ont pas encore visitée jusqu'à présent. Ça n'a pas l'air très grand, il y a des choses bizarres au fond, on a l'impression que c'est un peu de la terre, des choses comme ça, quoi. Au fond de ce trou se cache en fait un réduit dans lequel on ne trouve pas grand-chose. Juste une pièce envahie de détritus mal définis. On voit pas à quoi ça pourrait servir, quoi. Quand on a fait l'assainissement, on a vu ça, moi j'ai dit il faudrait aller voir ce que c'est, pourquoi ils ont fait ça. Mais après, on ne s'est pas plus interrogé, quoi. Ophélie et Nicolas connaissent bien leur maison maintenant. Pourtant, après ce rendez-vous chez la médium, ils la regardent d'un autre œil désormais. La nuit venue, tout devient inquiétant à l'intérieur, à commencer par cette pièce où Marie-Jo a vu la présence de 2 enfants. Écoute, elle nous a désignés ici, où elle avait vu les 2 enfants jouer ici. Mais toi, les ombres que toi t'as vues, c'était où? Eh ben, c'est plus dans le couloir, en montant les escaliers. Ils vont également retourner dans la pièce au rez-de-chaussée dans laquelle Nicolas a entendu des rires d'enfants par le passé. Bon, je te dis, j'avais la ponceuse qui me faisait un bruit fou dans les oreilles. Bon, c'est vrai que là, j'ai éteint la ponceuse et je me suis posé des questions de savoir ce qui se passait en haut. Mais après, quand Marie-Jo, elle me dit les enfants qui jouent dans la maison, ça m'a fait penser à cette fois-là, à cette histoire-là.